Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG Pose Intime et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle GoToFac, donc toujours en extérieur. On vous rappelle tout ce que vous écoutez pour être rendu contre vous. Donc aujourd'hui on va changer un petit peu de format, on va changer un petit peu de tour, on change pas vraiment, on modifie un peu. Donc déjà on a pris la grosse caméra, en fait on a une belle caméra Canon qui filme en Full HD. Donc je vous mettrai pas la vidéo en Full HD parce que malheureusement les vidéos sont beaucoup trop longues. Elles font 3 gigas et en fait si je mets en Full HD, il va nous falloir, ça va faire 4 ou 5 gigas la vidéo, il va me falloir 3 jours pour uploader. Donc on va le convertir en HD, mais en fait avec cette caméra, vous aurez vu, on aura quand même une bien meilleure image. Et nous on a pris le micro sans fil, toujours de chez Canon. Ça permet d'attaquer la fac. On va poser la caméra ici. Alors, ce qu'on va faire, on va la fermer pour pas que ça fasse trop bizarre. Voilà, ici, faire croire qu'elle est éteinte. Mais en théorie, là, ça enregistre et ça devrait être plutôt pas mal. Donc GoToFac cette semaine, on va faire un petit résumé de la semaine. Bon, la semaine a été courte, hein. On a fait ça dimanche, donc toujours avec le kit piéton, comme ça c'est pas mal. Là on pose la caméra, on essaie de pas se la faire chourer par les foreigners, même s'ils ont l'air de russes. Donc en fait cette semaine, qu'est-ce que vous avez loupé? Eh ben depuis dimanche, pas grand chose. Bon, c'est quand même pas mal de choses intéressantes. Alors le test du Zoppo 980 Plus, une version Zoppo boostée avec un octa-core, hein, 1 Go de RAM, 32 Go de ROM pour cette version limitée. Donc plutôt pas mal. 3900 vues depuis le 13, on est le combien aujourd'hui? On est le 15, en 2 jours, c'est pas mal, quasiment 4000 vues en 2 jours, on est plutôt content. On a testé aussi le Supposiphone, et ouais, ça c'était bien. Là franchement, moi je me suis éclaté, elle n'a pas eu beaucoup de vues, mais apparemment vous êtes nombreux à avoir kiffé cette vidéo, donc si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir, vous allez voir, c'est plus une blague qu'un vrai test, mais au moins le but c'était de passer un bon moment et se détendre et d'essayer un petit peu un nouveau format complètement un peu délire, déconne, on se prend pas au sérieux et pourtant le produit on en a vendu quand même, donc c'est bien que c'était bien fait. On vous a testé aussi le ZP 998 hier, pareil, il a 2000 vues en 24 heures. C'est la classe, hein, ça ronronne bien. Oh, elle est mignonne là-bas avec les petites jupes vertes là. Je sais pas si vous allez la voir en haut là-bas. Vous zoomerez, hein. Ah, joli, hein, très joli. Le test du T200 que vous avez pu découvrir ce matin. Là, c'était depuis ce matin, on n'a pas eu beaucoup de recul parce que là, on fait nous la GoToFac, il est mercredi après-midi. On va dire, on est en train de finir de manger. Donc voilà, petite vue pour la GoToFac. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Voilà, l'OPM 7 avec le JT Geek qui arrive dans sa version anglaise, traduit par Polo. Donc là on est un peu à la bourre, mais Polo va traduire au jour le jour tous les articles qui sont postés sur jtgeek.com, sur la version jtgeek.net. Au lendemain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur jtgeek.net, vous trouverez tous les articles de jtgeek.com de hier. Voilà, donc ça c'est son boulot. Le nouveau design de ce matin, donc là on s'excuse déjà, oui, c'est un peu le bordel, il faut qu'on range, il faut qu'on améliore, mais on a mis la version hier soir, on a mis Pangui qui a mis la version hier soir, un petit peu tard. Il faut qu'on range, qu'on regarde, qu'on améliore et tout. Oui, c'est un peu le bordel, ça déroute un petit peu, mais il fallait absolument qu'on change de version, qu'on fasse une version un peu plus concise. Alors il y a plus de choses, c'est rangé différemment, il y a des choses qui ne me plaisent pas, qu'on va essayer de modifier un petit peu aujourd'hui, puis vous allez voir, d'ici la fin de la semaine, tout devrait être dans l'ordre et on devrait avoir un site vraiment opérationnel. Voilà, donc c'était tout. On va attaquer la GoToFac cette semaine. Alors, on va prendre les questions, toujours avec mon téléphone. Putain, on voit rien là, je suis à contre-jour. C'est la misère. Alors, on va attendre que le téléphone... Ah là, le téléphone va se mettre en brillance, va ajuster automatiquement l'écran. Voilà, c'est pas mal. Ici, allez, on continue. On descend, on essaie de trouver les commentaires. Vous voyez, même moi, cette nouvelle version. Alors, version mobile, j'ai aussi un petit peu de mal. Ici, alors, ils sont où les commentaires? Les articles, ici, voilà, les commentaires. Alors, attendez, je vais nettoyer l'écran parce que là, il est crade à mourir. Laissez-moi 5 minutes. Regardez un peu les gens, ça va vous détendre. Il y a énormément de bruit. J'espère que le son va bien passer. Mais en théorie, avec le Canon, ça devrait bien passer. Avec le micro est plutôt bien. Alors, on attaque cette semaine avec de vieux geeks. Salut le geek, merci pour ton site et votre boulot, c'est vraiment sympa. Comment fais-tu pour dialoguer ou échanger avec ta belle famille? Tu utilises Google Translator? Non, on communique avec le cœur. non, on communique peu, ou quand on y va avec ma femme et c'est elle qui fait la traduction et tout. Elle traduit ce qu'ils veulent me dire, moi je leur parle, mais tout se passe dans le regard, tout se passe dans le cœur avec la belle famille. Non, ils sont plutôt cool et là, j'ai vraiment pas eu le temps. Mais là, on commence à avoir un peu plus de temps avec la team de choc, avec les têtes, on s'organise et tout. Je pense que je me mettrai sérieusement au chinois après le jour de l'an, comme tout le monde. Hein, les bonnes résolutions, c'est pour après le jour de l'an chinois, donc mi-février. Alors, commentaire de Avner. Salut, quel est le meilleur téléphone du marché? Le Vivo XP3S?
Vivo X-Play 3S, non, je suis pas convaincu que ce soit Vivo X-Play 3S. Après, il faut le voir arriver. Meilleur téléphone du marché, c'est difficile, hein. Meilleur téléphone du marché. Actuellement, c'est vrai que de tous ceux qu'on a essayé, rapport prix, je dirais soit le Mi 3, soit le 998, qui sont certainement les téléphones les plus aboutis qu'on a pu voir et les plus complets. Commentaire. Commentaire de Cheng. Ça serait sympa de montrer la présence des LED de notification pour les prochains tests. En effet, je trouve que c'est un point important de le savoir. Oui, c'est prévu. On a mis un chargeur de batterie externe dans la boîte et on essaiera. En fait, si quand on met la boîte, ça s'allume, et ben c'est qu'on a une LED externe. Mais là, on a oublié pour le premier. Mais le dernier, je crois, le W200, on a fait la notification. Voilà, on l'a bien vu, mais on va essayer de mettre ça en place tout doucement si on n'oublie pas. Alors, de Bruno Nounours, bonjour Greg le millionnaire, félicitations pour tes vidéos, on voit que les vidéos respirent la passion. Votre blog est devenu pour moi une référence pour les tests de téléphone chinois. C'est gentil. Question concernant la boutique, j'envisage de commander via votre boutique ou l'autre boutique plus underground, dans ces cas, la marchandise est retenue par la contrefaçon douane, la marchandise est-elle perdue? Si oui, l'attirance permet-elle de pallier à cela? Longue vie à ton blog. Non, alors est-ce que c'est bloqué pour contrefaçon? C'est bloqué pour contrefaçon, malheureusement, ni les assureurs transporteurs ni l'extension de garantie ne permet de couvrir ça. Aujourd'hui, il faut prendre voilà, ses responsabilités si on commande des téléphones qui sont un petit peu underground. Même sinon, on fait le maximum pour qu'il n'y ait pas de logo ni marque. S'ils sont bloqués, malheureusement, c'est perdu. Ça ne rentre pas dans le cadre de la garantie ou dans l'extension de garantie. Commentaire de Shadow 10 835. Je pose ma question car je disais que c'était un peu flou pour moi avec ma question l'été aussi. Je parlais surtout de la douane, n'ayant jamais acheté à l'étranger hors UE. Je ne sais pas du tout comment ça marche. C'est surtout ça. Sinon, on n'écoute pas les gens qui disent d'arrêter de rigoler. Nanana. Alors pour la douane, si le colis passe en douane, comment dire? Alors en fait, je sais pas si j'ai oublié la question. Shadow, tu m'excuseras. Cela, si tu reposes une question par rapport à celle d'avant, je peux promettre, je reçois énormément de mails, on lit beaucoup de commentaires. Voilà, donc en fait en douane, en théorie, ce que veut la douane quand on vous facture hors taxe, c'est vous prendre de la TVA. La TVA, donc ils veulent vous prendre 20 points. Si vous déclarez la valeur réelle, vous déclarez un téléphone à 200 $, ils vont vous compter, voilà, 200 $, 40 €, puis c'est frais de dossier 50 €. Si vous déclarez moins, vous déclarez 100 $, dans ce cas, ils vont calculer 20 €, puis c'est frais de dossier 36 €. Si vous déclarez 30 $, et bien là, vous avez une chance que ça passe. Par contre, attention, si le téléphone se perd, le transporteur ne remboursera que 30 $. Si vous déclarez 30 € et que le téléphone se perd, vous dites attendez, le truc qui valait 30 €, on vous rembourse 30 €. Donc c'est un peu le jeu. Nous, on estime que 100 $ c'est bien. 100 $ c'est bien, ça passe en douane, ils ne se font pas voler et voilà, bah, vous êtes sûr de payer la douane quasiment à chaque coup. Après, c'est un coup de poker, mais en même temps, voilà, ça fait 30 € de douane. Voilà, vous payez une fois, vous contribuez un peu à l'essor de votre pays comme ça. Sinon, on n'écoute pas les gens qui te disent d'arrêter de rigoler ou de te professionnaliser. Tu fais naturel et j'adore personnellement. Continue tes vidéos, quand tu utilises et tu fais d'excellent travail. C'est plaisant pour toi et pour nous. Je reconnais que ce smartphone, j'ai pris connaissance du JT Geek il y a quelques semaines. J'adore la franchise, ton naturel. Et ben merci. Écoutez, c'est vraiment ce qu'on essaie de développer. J'espère que cette GoToFac ne sera pas trop bruyante. En fait, en théorie, elle devrait être moins bruyante que le McDo. Même si vous allez entendre comme des dingues la grue qui est sur ma gauche, que je peux voir tout à l'heure, là, la grue qui est là. Et il y a une grosse grue là où vous êtes en train de faire le métro. Et il y a énormément de passages ici, c'est rigolo. Ensuite, alors, de Golastar. Cela fait quelques semaines que je squatte le JT Geek. Découvert grâce à une vidéo test YouTube où je me suis dit que le testeur était complètement barré. Oui. Puis j'ai adoré. Ma question, pour toi, quel est le meilleur smartphone chinois dual SIM, le mieux fini, assez bonne autonomie, écran 5-6 pouces, je suis pas bloqué, caractéristiques techniques pour ne pas ramer. Écoutez, actuellement en double SIM, c'est vrai qu'après avoir essayé le 998, je dirais le 998. Il est très bien, il est très bien fini, il est double SIM, il fonctionne très bien, il est mis en 35, il a un bon GPS, la ROM est assez jolie, si on arrive à accrocher, la finition est bonne, le téléphone est stable, c'est un octo-core, 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, voilà, je trouve qu'on a un appareil qui est quand même plutôt complet. Les critères importants, meilleure qualité de finition, double SIM, adaptation en français et un non-geek, voilà. Ok, détail, je suis pas pressé, je peux attendre si la pièce était annoncée dans les prochains jours, semaines. Ah oui, je n'ai pas de budget. Non, bah voilà, après, un rapport prix comme ça en double SIM, moi je dirais quand même le 998 qui est quand même très très bien, avec une petite clé Mircast qu'on va vous présenter demain matin en test. On a fait le test ce matin, on l'a uploadé, vous l'aurez demain matin sans problème. Alors, commentaire de Californie, à quand le premier téléphone 3 et 4G 100% compatible France, tout opérateur à moins de 200 €? Et ben moi je dirais milieu d'année. Encore une fois, pour les téléphones 4G chinois, il faudra attendre que Mediatek sorte les MT595.
Et là on aura des vrais téléphones 4G. Après il faut vraiment vérifier qu'on ait les bonnes fréquences dessus. Et dans ce cas ça sera la fête. Et là comme on a vu apparemment avec les nouveaux processeurs Mediatek, ils risquent d'être TD et FD. C'est-à-dire qu'ils seront compatibles avec les deux normes 4G. Après je pense qu'ils vont couvrir toutes les fréquences, business oblige. Et là on aura un téléphone qui sera quand même plutôt complet. Commentaire de Free Jess. Existe-t-il un smartphone 4G LTE dual SIM compatible performance, sinon pour qui? Bah pareil, même question. C'est la même qu'avant. 4G LTE, non, je crois pas qu'il y ait grand chose ici. Même en Chine, hein, on n'a pas de téléphone exceptionnel qui viennent de sortir. Puis bon, on en est quand même au début des antennes. Attendez un petit peu avant de vous emballer avec la 4G. Et comme tout le monde va vouloir du 4G, au moins vous serez bien sur la 3G. Il n'y aura pas beaucoup de monde et ça sera plutôt pas mal. Alors, de Bouzig 57. Bouzig 57. Bonjour GLG pour les intimes. Que me conseilles-tu? Un smartphone 5 pouces avec un bon appareil photo. Je ne cherche pas un photologué à octa-core et je suis actuellement avec un Mi 2. Acheté chez toi il y a un an et je voudrais un écran plus ou moins puissant, 5 pouces avec un meilleur appareil photo, sans forcément mettre le prix d'un Mi 3. Bah, j'allais dire un Mi 3, mais en fait, tu peux mettre le prix, mais pas le prix. Ouais, vous avez. Ah, là, vous avez. Et ouais, mais c'est ça, le mec à vouloir filmer en caché, forcément, le mec s'est mis devant la caméra. C'est bon ça. J'aime bien les appareils photo, des Oppo. Après, bah, je te conseille de retaper tous nos tests, les derniers, pour voir un petit peu les appareils photo. Non, les Oppo sont bien. L'appareil photo du THL était pas mal aussi, hein. Le dernier avec pas mal de pixels. On regarde un peu les photos, compare. C'est vrai que moi en photophone, vraiment, j'attends vraiment le Oppo N1. On doit l'avoir aujourd'hui, donc on fera un test avant le test. Et s'il est bien, on demandera pour les tarifs revendeurs. On essaiera de vous les proposer, les Oppo N1, directement sur la Carphone boutique, où là on devrait quand même avoir un photophone sérieux avec notre Xiaomi Mi 3. Mais il sera cher, hein. Là, je ne cache pas qu'il va être vachement cher. Alors, Bouzig 57. Les charges en Chine reviennent plus ou moins à combien de pourcentage sur chiffre d'affaires? Alors nous, on n'est pas en Chine, on est domicilié à Hong Kong. Je sais pas. Nous, on fait un forfait. Après, tout le monde déclare un peu moins. Il y a énormément de sociétés. Je sais pas. Nous, par an, on doit payer 3 000 ou 4 000 euros d'impôts par an. Donc, c'est pas énorme quand on reprend au plus du mois. Donc, je veux dire, même si on paye 300 euros par mois, par rapport au chiffre d'affaires, on fait beaucoup de chiffres, pas beaucoup de marques, on fait beaucoup de chiffres à cause du prix des téléphones qui augmente vachement. Et ça fait pas des charges qui sont énormes, parce que je crois que 2000 euros, c'est quasiment le prix de la taxe professionnelle en France. Donc voilà, pour ce prix-là, nous, on a tout payé et on est clean. Par exemple, sur une vente à 200 euros, combien part dans les charges? Non, ça c'est différent. Aujourd'hui, comme on est à Hong Kong, encore une fois, nous on prend notre chiffre d'affaires, on prend le chiffre d'achat, du coup après on arrive à déduire une marge, et après tout ça, le comptable il s'amuse avec, il change, il bricole pour qu'on gagne pas trop, pour faire croire qu'on gagne pas trop d'argent, et je dis ouais, 2-3 000 euros par mois, par an, 2-3 000 euros par an, c'est ce qu'on paye à peu près. Là on va payer un peu plus, je crois qu'on va peut-être même si on paye 5 000 euros, je veux dire 5 000 euros c'est pas énorme pour une société, encore moins une société en France. De Minos34, il y a GLG, pourquoi pas déposer Ni Hao, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui on dépose déjà, on appelle Allo LOL. Sinon, non, on peut déposer Ni Hao. Après nous c'est la blague, après s'il y a un opportuniste qui veut le poser, pourquoi pas, on va pas poser Ni Hao. Après, on pense, c'est devenu notre marque à nous tout seuls, le Ni Hao en gueulant et tout, voilà ça, et aujourd'hui, et le PEP et prospérité, je veux dire, ces trucs sont tellement rentrés dans le terme courant qu'après bah, les mecs qui déposent, ça, après ça serait vraiment être opportuniste là-dessus, même si c'est le nôtre on aurait le droit. Sinon ne change rien à ta GoToFac avec ta pointe d'humour satanique. J'adore bien pour finir la com, la blague de merde. Un geek ne s'ennuie pas, il se fait chier. Ouais, c'est vrai, je l'avais lu, celle-là, elle m'a bien fait marrer. Alors, commentaire de... Je regarde si le micro il enregistre bien, parce que là, si le micro s'arrête, et je peux dire, je suis carotte, hein, parce que là, il faut tout refaire, et ça va pas m'amuser. Alors, de Bimba84, hola mi amigo, lol, hola hombre, que tal? Que penses-tu de la nouvelle Wiko, les Dark? As-tu par exemple plus confiance en Oppo qu'en Wiko? Non, Wiko, ils sont en train d'essuyer les plâtres aujourd'hui d'un business chinois que je pense qu'ils ne maîtrisaient pas totalement. Garantie 2 ans, faut pas déconner les gars, 2 ans, mais on sait bien que même au bout de 6 mois, des fois, regardez les Oppo, la vitesse où ça va, les téléphones n'existent plus, sont démodés à une vitesse grand V. En 2 ans, on n'a même plus les pièces, plus rien. Donc non, moi je pense qu'ils se sont dépassés. Je croirais plus en Oppo. Personnellement, on connaît aux Oppo la force de frappe qu'ils ont en Chine, la force de frappe qu'ils sont en train de mettre en place à l'international. On y croira plus qu'une marque qui, elle, est directement décidée de se développer à l'international que
sans vraiment maîtriser la chose. Alors ensuite, merci toujours aussi nickel tes facs. Ouais gros, merci à toi. Monsieur Ginkgo, est-ce que lorsqu'on commande un Xiaomi Mi 3, la ROM FR est installée par vous-même ou on doit l'installer nous? Ça y est, maintenant en fait on l'installe depuis qu'on on l'a téléchargé sur le site de Mi France, on l'installe gracieusement sur tous les Mi 3 qu'on vend. Je crois qu'il y a une option, faut voir. Il y en a qui le veulent en anglais dans la boîte, il y en a qui le veulent en français. Si vous pouvez le demander. Je dois avouer que je comprends pas grand chose là-dedans. Merci à toute l'équipe. Alors, commentaire de KTR67. Alors, salut Greg, le plus taré de Chine. Tout d'abord, je voulais te dire, tes vidéos sont monstrueusement bien et surtout uniques, ne change pas. Alors, comme tu es tellement barré, je te propose de définir. Alors, oui, on avait lu ça. Il propose de trouver une fille et lui dire, ouais, dernier rang. Non, elles sont trop pudiques les filles. Hein. Soit on trouve une pute et on lui demande et on la paye. Voilà, ça va nous coûter cher pour un petit Mira. Sinon, les filles sont beaucoup trop pudiques. Hein. Elles le feront pas, malheureusement. Merde, c'est éteint le téléphone. J'ai pas appuyé sur l'écran assez. Allez, vas-y, luminosité de la mort, voilà. Donc non, on y a pensé, mais ça va être difficile. On va essayer avec Clément, lui qui parle un peu le chinois, on va essayer de trouver. Et elles sont trop timides, hein, ça va vraiment être difficile. Alors, et pour le petit PEP en finale, pour le jeu sur les Mi 3, il est prévu quand le tirage au sort? Quand je me lève à l'aube, je te remercie de m'avoir fait gagner. Le jeu du Mi 3, on le fera avant de partir en vacances, vers le 26-27. À mon avis, 26-27, on va vous torcher ça. On désignera le gagnant et voilà, un d'entre vous gagnera. Et ça nous fera plaisir de faire gagner un d'entre vous à un Xiaomi Mi 3. Il est là, il vous attend. Et maintenant, il est même en français. Alors, commentaire de Cheng. Salut GG, est-ce que vous allez faire le mode de paiement PayPal pour bientôt? Non, PayPal nous a banni, moi, ma famille, mon nom et tout, parce qu'on vendait des R4i avant. Donc voilà, c'est illégal, machin, totalement inadmissible. Donc ils nous ont bannis. Et je peux te dire qu'ils y ont aussi enculés. Même s'ils nous ont relancé après, qu'ils aimeraient bien travailler avec nous, on leur a dit quand même, il y a manière de faire. Nous, ils nous ont coupé PayPal du jour au lendemain. On s'est un peu retrouvé dans la merde. Donc maintenant, on a trouvé un plan B avec iPay. Et je peux dire qu'on changera pour rien au monde. Alors, commentaire de Ledu de 57. Meilleur vœu à 2004 pour 2014 et à toute l'équipe et aux nombreux gens qui suivent les JT Geek. Force et robustesse pour l'opération Marave. Vous allez tout péter, on croit en vous. Étant fort hésitant depuis quelques temps déjà à vous charger, je m'en remets à toi, maître suprême du domaine Fondroid chinois. Je suis en quête d'un téléphone de préférence quad-core, en excédant pas 5+5. Oui, j'ai déjà un gros pantalon, ça me bouffe les deux poches, mon rat. Ça c'est pour 200 €. J'ai bien essayé de router l'appareil sans trop de soucis quand tu fais comme ça. Alors, si tu veux router un téléphone bien, bah, prends un Zoppo à moins de 200 € ou un peu plus, un Zoppo 980 plus, c'est pas mal. Avec un octocore et tout, tu auras un bon petit téléphone pour router. Après, les téléphones de Shanzai sur CCP, c'est une autre cible. Le routage et tout s'avère un peu plus délicat. Putain, là, je vais vous dire, je suis en plein soleil, je sais pas la température qu'il fait, mais il fait chaud. Alors, c'est joli les deux derrière là, qui mangent. Peut-être que je vous tournerai la caméra tout à l'heure si vous êtes sage. De Xait X Gaëtan X. Salut GLG. Dis-moi, je recherche une solution d'écran déporté sur PC avec tablette et inversement, vous allez proposer le Dong Miracast, avez-vous une solution? Oui, donc le Miracast, il est en ligne sur les boutiques depuis hier et on le mettra, on fera la vidéo demain. Paix et prospérité à toute l'équipe et surtout un grand merci pour le boulot que vous faites, ça fait plaisir. Ça fait plaisir hein, quand même qu'il y en ait qui reconnaissent qu'on bosse quand même comme des dingues. Même s'il y en a qui se rendent pas compte, disent ouais, bonjour, c'est un business, machin, c'est trop facile ce qu'il fait. Non, c'est énormément de travail. Mais il y en a beaucoup qui s'en rendent pas bien compte et il y en a qui s'en rendent compte et ça fait plaisir. Alors, commentaire de Hatchoum. J'ai pété les 300 commentaires sur l'enceinte SOG. Oui, je suis fou, je m'attends pas à la gagner parce que j'ai fait monter à 300 commentaires et je sais que c'est tirage au sort, mais j'aimerais savoir quand un tirage au sort aura lieu, s'il te plaît. Ma tablette n'attend que cette petite enceinte pour me dire les mots doux. Et bah écoute, non, malheureusement, le but, c'est gentil, heureusement, d'avoir fait 300 commentaires sur une vidéo, mais le but c'est d'avoir 300 commentaires différents. Sinon pour nous, tu avoueras que ça n'a aucun intérêt. Après, je te cache pas que c'était une commande à faire, fais-moi un petit mail en disant voilà, c'est Hatchoum, c'est moi qui ai mis les 300 commentaires et je verrai avec Julien qui t'ajoute un truc dans la commande, un truc sympa, qui te fera pas regretter d'avoir mis 300 commentaires. Hein, faut me faire confiance. Alors, commentaire de Friki22, salut Greg, je suis tombé comme beaucoup sur une de tes vidéos test YouTube et puis bah je décroche plus. Il vend de l'eau lui. Sinon, pourquoi ne vires-tu pas ce putain de film protecteur sous les CD pour faire les tests? Il va partir en... il va partir en boutique, mais après, remis proprement, je pense que ça le fait, on verra plus beaucoup mieux que de la qualité de l'écran sur ce PEP. Non, les films protecteurs non, parce que même si on l'enlève, on le remettra jamais aussi bien que comme on l'a enlevé. Si on en met un autre, ça fait pas pareil, et puis on a pas mal de clients qui aiment bien recevoir le film protecteur d'origine ou pas. Donc
malheureusement on les laissera un petit peu. C'est joli celle en vert là. Ouais, joli visage. Puis bien gaulé comme une chinoise, normal. De Verico, bonjour honorable maître, tu devrais mettre en page à jour avant de faire la GoToFac. Car la dernière fois tu m'as passé en vent plus vite qu'un panda qui a bu un Red Bull, wasabi. Donc je pense que ma question est pour la peine, je crois que je vais en poser deux. Un, j'aurais voulu savoir si vous avez fait un partenariat avec le maïs car tu avais dit que tu attendais beaucoup de cette marque. J'aurais voulu savoir plus si cette marque m'intéresse. Non, partenariat non, parce que pour l'instant on est toujours en retard des livraisons. Il faudra attendre qu'on ait un chiffre définitif. Ensuite on va les laisser partir en vacances et on les rattaquera à la rentrée. Et s'il n'y a pas de réveil un peu high-tech en Chine? Non, non, là dans Shenzhen il y a des réveils de merde avec des LCD, des trucs comme ça en bois. Il n'y a pas de réveil super high-tech, sinon il faudra aller sur Alibaba ou sur Taobao, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas encore penché dessus. De Caxo, quand tu les maraves, ça commence à quand je les marave. Tu rigoles quoi, on en est à l'OPM 7. Chaque OPM qu'on sort, c'est une nouveauté aujourd'hui que les concurrents ne sont pas capables de refaire. Donc on en est déjà à la numéro 7, tu regarderas, tu tapes OPM sur JT Geek, et tu vas voir qu'on a quand même mis pas mal de choses en place que les autres ne sont pas capables de faire. Aujourd'hui, tout ce qu'on met en place, c'est des choses que les autres ont du mal. L'OPM 1 qui était de faire gagner un téléphone, je peux vous dire que les concurrents ont essayé de la faire. Ils ont fait 50 commentaires, là où nous on en a fait 500. Voilà, ça c'est une OPM pour nous. Alors, de Stéphane Rechel, salut le geek fou. Tout d'abord, merci. Merci pour tes facts, tes vidéos et tout quoi. Alors, j'ai failli pourtant décrocher à la fac du McDo, mauvaise qualité visuelle. Puis j'ai repris le bon rythme. Bien, c'est bon l'acharnement. Alors, en extérieur, je trouve ça mieux. Et au moins, il y a des misques que tu ne loupes pas. Là, j'ai du mal à lire, à regarder les meufs en même temps. Tu devrais trouver une appli les concernant. Il y a un Antutu pour les fun, peut-être qu'il y a la QQ pour les miss. C'est rigolo. Question, peux-tu m'expliquer le coût de l'appli CPU pour octa-core, Mediatek je crois? Car sur le test de la RAM aussi 8, tu t'en es servi, et c'est un double core Intel. Quelque chose m'a échappé. Mais t'es geek, tu dois savoir ce que tu fais. Oui, parce qu'en fait le Intel c'est un double core avec un virtuel 4. En fait c'est deux corps virtuels dans un corps. Donc en fait le machin il envoie 4, mais pourtant le CPU tenait pour un double core. On avait déjà eu le cas avec le K900 où en fait on n'avait que deux processeurs. Quand on faisait le test, il marquait bien que c'était un quad core. Donc voilà, ça se passe comme ça au CPU identifieur. Voilà, donc c'est un double core, c'est une spécialité Intel. Hein. Au lieu de mettre un quad core, ils mettent deux double corps. Voilà, deux virtuels dans un corps, et ça fait 4 corps. Alors avec un peu de recul et d'autres octa-cores sortis, comment se situe le MX69 qualitativement car il m'intéresse? Alors écoute, le MX69 il se positionne plutôt bien, rapport prix, il n'est pas excessivement cher, c'est un octa-core, la finition est plutôt bonne. Après encore une fois, c'est une marque un peu qu'on ne connaît pas, on n'a pas de recul sur le long terme. On a vu le cas Iki Océan où on s'en bouffe les doigts. Là pour l'instant on a vendu pas mal, on espère que les téléphones vont tenir, la marque a l'air sérieuse. La marque fabrique longtemps des téléphones sous une autre marque. Elle est jolie celle de droite là. Oh celle de gauche aussi. Ouais, ça passe. On n'a pas de recul là-dessus, mais après, eux, ils fabriquent des téléphones depuis longtemps. Donc on pense qu'ils savent ce qu'ils font. Donc, ouais, il est très bon. Après, préférer un Zoppo, au moins il y a de la marque derrière. C'est quand même plus sérieux. Alors, de Flowjam, salut les futurs, salut, sur les futurs tests de smartphone, pourrais-tu essayer l'application Epixadel qui a les performances graphiques, etc. Alors, on l'essayait avant, mais moi je trouve ça un peu long et je trouve pas ça super intéressant. Après, si on a beaucoup de demandes, on se remettra à Epixadel avec plaisir. Alors, commentaire de Pierre. Bonjour Greg, je viens d'acheter un Xiaomi Mi 2 avec NFC. J'ai vu qu'on pouvait utiliser des tags NFC pour lancer le Bluetooth par exemple. J'ai un peu regretté, mais il y a tant de modèles que je ne sais quoi prendre. Serait-il possible d'avoir un test ou un JT Geek là-dessus? Tant qu'à faire, est-il possible de trouver des covers, flip covers pour le Mi M2A avec NFC si possible? Le Saud est envoyable en Belgique. Alors envoyable en Belgique, oui. Flip cover pour Mi2, c'est vrai qu'il a un peu lâché l'affaire, Julien. Fais un mail sur Skyphone, à Julien, que voilà, il serait bien de rentrer des accessoires pour le M2A, il n'est pas encore démodé, il se vend encore, et M2A, et Julien rentrera une fiche directement avec les acteurs de M2A, donc il y aura les protecteurs, il y aura les covers, il y aura les silicones et tout, quoi. Il s'en occupera, promis, peut-être. De Zuberaz. Salut, avant ma question, je voudrais te remercier pour ton site qui déchire. Dans les smartphones à venir, qu'est-ce qu'il y a des modèles chinois octa-core avec des écrans de 6,5 pouces à l'image du Micros et quand le modèle avec 4 Go de RAM? Par avance, merci de ta réponse. Et voilà, ça sera la dernière. Alors, des téléphones avec 6,5 pouces, pour l'instant on n'a rien. Umi traîne un peu les pieds, hein, même si apparemment, toutes les boutiques vendent des téléphones que nous on n'arrive pas à avoir. Et pourtant, on les teste toujours avant eux. Donc c'est un peu compliqué, il faudra attendre un petit peu
faudra attendre un petit peu. Et à mon avis, s'ils sortent pas avant le jour de l'an chinois, il faudra attendre après. Ah merde, j'ai mis ma veste à... Attendez, je vais mettre comme ça, je vais mettre debout, hop là, je fais le top modèle, pendant que ça continue d'enregistrer. Il y a eu le Phone, il y a le Ulefone là, qui est sorti, qui est pas mal, à 6,5 pouces, qui est sur CCP. C'est un bon gros téléphone avec un octa-core et bon, il sera un peu moins quali et complet que le Umicross, qui risque d'avoir le NFC, des choses sympas. Mais rapport prix, il est quand même plutôt bien placé si t'as pas la patience. Sinon, attends un peu et Umi ils vont nous sortir un truc sympa. Et je pense que même Zoppo, hein, pour l'instant Zoppo ne filtre rien sur les téléphones parce qu'ils sont pas capables de nous dire ce qu'ils vont nous sortir ou ce qu'ils vont pas nous sortir, parce que entre les délais, les reports et encore une fois le jour de l'an chinois, on n'est pas trop sûr, mais ils ont fait le 990. Le 990 va certainement sortir en octa-core. Faut attendre un petit peu vu qu'ils ont arrêté la production du double core, du quad core, forcément. Donc attends, on va prendre la caméra comme ça on va vous balader un peu, ça fera un peu joli. On va mettre la caméra, hop, ici, on va mettre comme ça, hop, on va regarder ça enregistre toujours. Hey, ça enregistre pas mal, voilà. On va regarder un peu là, voilà, on va vous faire voir un petit peu les stands, on va vous détendre. On avait déjà filmé des stands un petit peu comme ça. C'est plutôt sympa. Oui, donc attendez un peu, sinon dans le micro, sinon il y a celui de notre Shanzai préféré sur CCP qui marche plutôt pas mal et qui est quand même un bon téléphone. Putain, je sais pas si vous voyez, mais sur celui-là, le stabilisateur d'image il déchire hein, quand même. Hein. Là, je suis en train de marcher, ça vibre pas. Voilà, on va faire comme ça. Alors, chez Peno, c'est pas ce qu'il faut gagner. Peut-être là, un peu. Voilà, ça suffit. Bon voilà, donc voilà mes petits geeks, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette GoToFac vous a plu. Personnellement, moi je m'amuse toujours autant à faire mes GoToFac. Là aujourd'hui, si vous me demandez où je vais, eh ben je vais chez Oppo. En théorie, il nous a promis que mon Oppo arrivait aujourd'hui. Donc là, on va aller chez Oppo et on va aller voir si mon téléphone est arrivé. Voilà, comme ça vous allez voir un petit peu la foule. Encore une fois, je remercie tous ceux qui nous encouragent, qui disent ce qu'on fait c'est bien, qui reconnaissent qu'on travaille comme des dingues et qu'on se déchire aujourd'hui pour faire un blog JT Geek qui est complètement différent, beaucoup de vidéos, une vidéo par jour. Ce matin, il y a un bruit là, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Ce matin, on m'a envoyé une vidéo d'un membre, enfin pas d'un membre, je ne sais pas si c'est un membre chez nous, enfin si, vraiment il y a un membre chez nous, qui a reçu un e-news et qui a fait une vidéo qui est bien en fait. Franchement, le mec s'est déchiré, mais même lui, il a avoué qu'en fait c'est assez compliqué, il fait pas beaucoup de prises, mais on a vu qu'en fait il doit regarder mes vidéos, il se reconnaîtra, parce que la trame c'est la même, hein. Il a fait en toutou, il a fait la caméra, il a comparé la taille et tout. Je pense que pour s'aider, il a pris de nos vidéos, il a suivi la trame, et il l'a repris pour faire son test, qui est un bon test. Après voilà, comme il a dû s'en rendre compte, c'est un métier, c'est assez compliqué, il faut en faire beaucoup tous les jours pour que ça soit intéressant. Et mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça là, très joli. Hein. Là, on va passer un petit peu, voilà, c'est pas mal. C'est sympa aussi avec cette caméra. Alors vous me direz si la qualité est quand même mieux. Forcément la qualité va être mieux qu'avec la Aeronix. C'est quand même juste évident. Mais ça permettra de passer un petit moment ensemble. En plus, le son est directement synchronisé sur la caméra. Enfin, j'ai pas besoin de le faire en deux prises. L'image est bien. Je vous la laisserai pas en Full HD, sinon on va pleurer. En Full HD, il va y en avoir au moins pour 8 Go et demi. Donc ça va être un petit peu compliqué. Mais on va la mettre nous, je pense la vidéo en 720p et on la comprimera en AVI, comme ça on aura un fichier, peut-être là à mon avis, peut-être un fichier qui fera 2 Go et 2 Go en fait, je peux uploader ça en une heure ou deux, sinon là il va me falloir la nuit, et comme ça a toujours tendance à planter entre les deux, c'est un peu galère. Donc voilà mes petits geeks, que dire pour finir cette fac? Rien du tout. Si je devais parler un petit peu de ma vie, je vais faire un petit peu à la fin, je vais parler un petit peu de ma vie. Quoi d'autre? Rien en fait cette semaine, pas grand chose. J'essaierai en fait de vous noter, on essaiera de voir, parce qu'on aimerait vraiment passer à la quotidienne, hein, je vous cache pas, ça me ferait vraiment franchement plaisir. Parler un petit peu de nos journées, de ce qu'on a fait, bon mais c'est un commentaire si ça vous intéresse, éventuellement ce qu'on a fait, les remarques avec les fabricants,
les téléphones qui mettaient un peu de temps à arriver, les news, mon Oppo N1 qui devait peut-être arriver hier, on était voir hier, il me dit non mais c'est aujourd'hui, donc là on va chercher mon Oppo N1, je vais ranger la caméra, et voilà quoi, donc ça peut être intéressant pour finir cette fac, de finir un peu sur ma journée, ce qu'on a fait, oh elle avait le ventre à l'air elle, je sais pas si vous l'aurez vu, je pense que vous l'aurez vu. Donc voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Greg le Geek, le mec il me regarde comme un dingue. Donc voilà mes amis, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le blogueur le plus dédié du web, le seul blogueur qui à la fin des vidéos te lâche un petit pep, un petit pep prospérité, un petit geek. Moi je vous dis à demain pour le test du Miracast, franchement ne loupez pas, ça va commencer tôt le matin. Et vous allez voir, le produit est vraiment incroyable. Rapport prix à 34,90 €, c'est quand même un truc d'enfer. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain matin. Bon mercredi pour ceux qui regardent la fac maintenant. Et bah, à dimanche pour un prochain GoToFac. Allez, bye bye.